Chers amis, élevons notre cœur, notre esprit. Remercions tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui à nouveau pour cette nouvelle étude, cette merveilleuse occasion de rencontre pour grandir, pour apprendre, pour nous retrouver simplement entre personnes ayant le besoin, l'intention d'évoluer. Merci beaucoup à tous ceux qui permettent cette rencontre. Merci à tous qui sont là, donc, qui permettent cette rencontre de par leur présence. Merci beaucoup aussi à tous les désincarnés, tous les êtres qui, d'une manière ou d'une autre, passent par là ou sont attirés par notre rencontre. Merci à vous tous qui êtes là, qui assistez, qui écoutez, qui conseillez. Merci beaucoup aussi à tous les êtres de lumière qui chapeautent cette rencontre-là, qui guident nos esprits, qui ouvrent nos esprits. Merci beaucoup pour tout ce qui est permis, ce qui nous est permis de grandir, toute l'aide que nous recevons. Merci beaucoup à notre Seigneur, à notre grand frère, le Christ. Merci beaucoup à toi d'avoir pris cette responsabilité, cette initiative d'aller de l'avant et de nous ouvrir le chemin. Merci beaucoup pour tout ce que nous recevons de ta part tout au long de notre vie. Merci beaucoup pour ton enseignement. Merci à tous ceux qui permettent cet enseignement-là, tous ceux qui nous ont devancés, tous ceux qui ont gardé tout cet enseignement-là aussi sur des livres, à travers des écrits qui nous permettent de suivre donc ce chemin-là. Merci énormément pour cet immense amour. Merci beaucoup pour cette immense initiative. Merci beaucoup à notre Dieu, celui qui est l'amour intelligent et l'intelligence amoureuse en même temps. Merci beaucoup pour cet amour qui découle sur nous tous, sur chacun de nous, sur chacun de nos frères, de nos sœurs, incarnés et désincarnés. Merci de nous donner cette possibilité-là, de, au fur et à mesure, nous rapprocher toujours plus de toi-même. Merci de guérir et de guérir tout simplement, voilà, d'amener à toujours plus de santé, nous-mêmes et tous ceux qui se sont incarnés sur ce monde-là et qui sont incarnés depuis un moment. Guérison physique, guérison mentale, émotionnelle, guérison spirituelle. Merci beaucoup donc pour toute cette énergie, cette ambiance qui est mise en place de façon à ce que nous puissions nous rencontrer, d'étudier, d'évoluer. Merci beaucoup. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Christophe. Continua tocando? Cadê o... Est-ce que vous voyez les textes? Oui. Oui. Donc, on va profiter que Laurence est de retour. Est-ce que tu peux commencer, Laurence? Je veux bien lire, avec plaisir. On va lire les deux premières questions, OK? D'accord. Alors, pour le thème la douleur, question 239. Entre la douleur physique et la douleur morale, laquelle des deux fait vibrer le plus profondément l'esprit humain? Nous pouvons classer la souffrance de l'esprit comme la douleur réalité et le tourment physique de toute nature comme la douleur illusion. En vérité, toute douleur physique vise à éveiller l'âme à ses devoirs grandioses, soit de manière expiatoire, comme conséquence aux abus pratiqués, ou comme avertissement de nature matérielle donné à l'être humain. Mais toute douleur physique est un phénomène,
tandis que la douleur morale est essence, d'où le fait que la première vienne et passe, même si elle est accompagnée des transitions de la mort du corps physique. Mais seule la douleur spirituelle est suffisamment grande et profonde pour promouvoir le lumineux travail de perfectionnement et de rédemption. Question 240. De quelle manière peut-on concevoir le bonheur sur Terre? Si tout esprit a en lui la notion du bonheur, c'est le signe qu'il existe et attend les âmes quelque part. Toutefois, tel qu'il est rêvé par l'homme du monde, le bonheur ne peut exister pour l'instant sur le globe terrestre, car en général, les créatures humaines se trouvent intoxiquées et ne savent pas contempler la grandeur des paysages extérieurs qui les entourent. Néanmoins, il convient d'observer que c'est sur le globe terrestre que la créature construit les bases de son véritable bonheur par le travail et par le sacrifice, en chemin vers les plus sublimes acquisitions pour le monde divin de sa conscience. Merci beaucoup, Laurence. Je me pose toujours la question parce que les questions qui sont répondues par Emmanuel sont très souvent condensées dans des petits paragraphes. On trouve là-dedans une immensité de connaissances. Donc, c'est pour ça qu'on va doucement, on n'est pas pressé. Et la question de la douleur, c'est probablement une des questions les plus difficiles à y répondre. On voit que les philosophes essayent depuis quelque temps d'y répondre, que les religions ont des réponses qui des fois vont plus énerver les gens que les satisfaire. Comme par exemple dire, bon, c'est comme ça, c'est la volonté de Dieu, et c'est une volonté bizarre parce qu'ils choisissent quelques-uns pour la souffrance et d'autres pour le bonheur. Et le spiritisme, ça fait déjà presque 200 ans, 160 années, qu'il nous répond clairement à ces questions, mais n'étant pas la réponse uniquement une exclusivité spirite. C'est une réponse qui est déjà connue quand même, ça fait quelque temps. Je dirais que le grand avantage du spiritisme, c'est qu'il nous a proposé une réponse structurée, cohérente avec les avancées de la science et capable de dialoguer avec la science, la philosophie, la religion actuellement. Cela est très bien parce que c'est beaucoup à notre avantage, ça. On est dans un siècle très scientifique et très difficile. Et il faut que les réponses qui viennent de la branche spirituelle, disons, soient minimalement cohérentes, logiques. Je crois que le spiritisme répond très bien à ça. Donc, on n'a pas besoin de rentrer énormément dans la question des explications spirites sur la douleur, parce qu'on connaît déjà un petit peu ça, mais je crois qu'Emmanuel, avec cette réponse-là, il nous permet quand même d'avancer un petit pas. Et c'est intéressant parce que cette semaine, on discutait un peu ça. Et c'est intéressant qu'il parle de douleur illusion et douleur réalité, parce qu'on voit que la douleur en tant que telle, c'est un peu un mystère pour la médecine. On ne comprend pas trop, on sait qu'il y a des connexions neuronales qui vont se faire, qui vont transmettre. Tout notre être physique est comme une antenne de captation des stimuli du monde extérieur et intérieur. On a des cellules pour capter la sensibilité, pour nous rendre éveillés de tout notre monde intérieur et physiquement intérieur aussi. Quand on sent la douleur quelque part dedans nous, il y a là des cellules responsables de transmettre cette information. Mais si on coupe
ces flux d'informations, la personne sent rien. Il y a des gens qui ont des syndromes comme ça, ils ne sentent pas la douleur. Ils peuvent s'y brûler, ils peuvent s'y couper, ils ne sentent pas la douleur. Ils sentent. Ils sentent pas. Donc, physiquement parlant, la douleur, c'est quelque chose c'est tout simplement pour indiquer que quelque chose ne va pas ou qu'il faut faire attention. On approche notre main du feu, mettons, ces cellules vont dire, attention, là, tu vas te faire mal. Donc, on a un système de protection, mais Emmanuel va dire qu'il y a la douleur réalité, qui sont les douleurs de nature spirituelle. Et pour celle-là, il faut y penser un peu plus. Et même les douleurs physiques, les limitations physiques, on sait, normalement, vont être de nature spirituelle. Mais je ne vais pas m'y prolonger trop, j'aimerais tout simplement proposer déjà un chemin de réflexion qui vous pouvez ajouter ou tout simplement apporter d'autres choses ou tout simplement proposer une autre voie. Mais je me pose toujours la question, pourquoi la douleur? Pourquoi? Et la douleur est toujours un signe que quelque chose ne va pas bien chez nous. Si on est affiné, si on est en résonance avec la loi divine, on ne sent pas la douleur, on sent la joie. Cela fait partie aussi de notre vie. Cependant, je me pose toujours la question, pourquoi la douleur? On souffre. Pourquoi la souffrance? Et la réponse qui me vient le plus fréquemment après beaucoup de réflexions, c'est que pensons un petit peu à l'inverse. Comme hier, on faisait une réflexion sur la question de la santé et de la guérison. Supposons qu'une personne est malade, elle a des douleurs physiques, des palpitations, des tachycardies, des choses comme ça. Bon, elle arrive, le médecin va regarder, va dire, bon, tes bilans là montrent rien. Tout est bien avec toi. Pourquoi, je ne sais pas là, quelle est la cause de ces problèmes. Et le spiritisme va nous dire, il faut passer au prochain niveau. Ce n'est pas physique, ou si c'est physique, mais la cause est inconnue, c'est spirituel, c'est dans ton périsprit. Mais si tu commences à traiter le périsprit avec les passes, de l'eau fluidifiée, les études, ça va s'améliorer certainement. Mais des fois, le problème est encore là. Et là, les esprits vont nous dire qu'il faut passer au prochain niveau. Et il faut regarder l'esprit. Et là, c'est là que nous regardons et nous constatons la plus grande difficulté pour nous tous. La douleur est un signe qu'il faut changer quelque chose dans notre esprit. Quelle est cette chose-là? Ce sont nos schémas mentaux et nos schémas de comportement. La personne a des schémas qui la bloquent. Donc, je me rappelle des gens qui viennent à nous des fois au groupe, à nos études, à qui on parle et qui ne viennent pas, et on commence la conversation. La première chose que la personne va nous dire, c'est « mais tu sais que je suis athée, hein? » Et la volonté que j'ai, c'est de dire « oui, tu as déjà pensé que c'est ça le problème en partant. » Parce que là, s'il y a un Dieu, tu viens de fermer la porte à lui. C'est comme aller à l'hôpital et dire, mais tu sais, hein, je ne crois pas aux médecins. Ou je ne crois pas à la médecine. Hein. Donc, tu es à la porte de l'hôpital, mais l'infirmière vient te voir et tu dis, mais vous savez, hein, je ne crois pas aux médecins. Donc, on a des schémas. Je donne un exemple. On a les schémas d'être victime. On a les schémas d'être des super-héros.
On a les schémas de qu'on doit régler toutes nos affaires sans déranger personne. On a beaucoup de schémas, l'orgueil, l'égoïsme, sont des schémas qui dificultent la guérison et qui fait en sorte que la douleur est toujours présente. Donc, je me rappelle le jeune gars qui arrive à Jésus, il dit, Seigneur, je vais trouver le royaume de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Et Jésus lui a dit, bon, fais ce qui est dans la loi, ce qui tu lis dans la loi. Respecter ton père, ton prochain, aider les gens. Il dit, mais je fais déjà tout ça, Seigneur, mais je suis encore malheureux. Qu'est-ce que je dois faire? Ce n'est pas Jésus qui est allé chez lui, hein? C'est lui qui est allé chercher Jésus. Et là, Jésus lui dit, bon, je te dis donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu dois aller, prends tout ce que tu as, donne aux pauvres, et viens avec moi. Et là, il était attristé. Et il est parti attristé, parce qu'il ne voulait pas se débarrasser de ses possessions. César, est-ce que tu es en train de dire qu'on doit se débarrasser de nos richesses? Non, ce n'est pas ça. Ces jeunes gars-là avaient un schéma d'attachement assez bien. Ça se peut que pour nous, Jésus, il pourrait répondre, il faut laisser tes enfants s'en aller. Il ne faut pas s'attacher aux gens. Il ne faut pas s'attacher au pouvoir. Il ne faut pas être orgueilleux. À chacun de nous, Jésus pourrait répondre selon nos schémas à nous. Donc, j'arrête là parce que je crois que la douleur, son rôle le plus important, c'est de nous débarrasser de nos schémas, des comportements et nos schémas de pensée. Parce qu'il y a des problèmes qu'on peut régler facilement. On a une maladie, on va chez le médecin. Si les médicaments fonctionnent, ça veut dire qu'il était plutôt physique, même pouvant être d'origine spirituelle. C'est d'origine spirituelle, ça veut dire qu'il va revenir. Mais des fois, la personne en faisant la correction physique, elle va se dire, oh, super, je trouve là un nouveau départ et je peux peut-être ne plus revenir sur ces chemins, tomber malade à nouveau par les mêmes causes. Mais ce n'est pas physique et on voit là les cliniques de plus en plus remplies de gens qui ont des maladies que la médecine tout simplement ne peut pas trouver la cause. C'est impressionnant la quantité de gens et malheureusement et heureusement, okay, ça dépend des points de vue, pour l'urgence, je trouve que c'est heureusement. Mais à très long terme, c'est malheureux parce qu'on va s'attacher à des médicaments et à des solutions faciles, plus ou moins faciles, qui vont nous retarder dans cet éveil qu'il faut changer quelque chose en nous. On a des schémas, et pourquoi la douleur est inévitable? Parce qu'on a des schémas qui viennent de cette vie, ont été installés en nous comme des softwares par l'éducation, par la culture, mais les schémas les plus complexes sont ceux qui viennent des vies passées. Et ces schémas-là sont très complexes à s'en débarrasser. Donc, voilà, je ne touche même pas à la deuxième question. Je vous ouvre la parole parce que, pour ne pas me tarder trop, mais je crois que la quantité là, des choses qu'Emmanuel nous dit là, il y en a presque chaque ligne, il y en a là quelque chose à faire ressortir. Donc, je vous ouvre la parole pour qu'on puisse enrichir là, nous enrichir tous. Si la douleur vous dit quelque chose, parce que des fois on parle des choses qui ne touchent pas la vie des gens. Oui, Sébastien. Moi, je pense que souvent, on voit la douleur comme une finalité, qu'on focalise juste là-dessus,
sans voir le panorama comme un peu plus grand. Mais finalement, si moi je mets la main dans le feu puis je sens la douleur, mais ça va m'apprendre à plus mettre la main dans le feu, fait que ça m'a appris quelque chose. Dans les douleurs de l'âme spirituelle, ça va m'apprendre qu'à chaque fois que je fais quelque chose, mais il y a une conséquence à ça. Fait qu'à la longue, je vais apprendre à plus faire ça. Fait que la douleur, dans le fond, c'est comme une alerte qui est en train de me dire, tu peux pas aller par là, parce qu'à chaque fois que tu vas par là, tu vas avoir la douleur qui va te dire que c'est pas par là le chemin, qui va t'indiquer que c'est pas par là. Puis, souvent, nous, on voit notre procès spirituel, puis on se rend compte qu'on a fait des mal dans le passé, qu'on est inférieur et tout ça. Puis, mais on ne veut pas souffrir, mais moi, je vois tout le temps l'exemple comme, par exemple, si on doit passer par une chirurgie, on sait que ça va être douloureux, qu'on va rester 1 mois, 2 mois à souffrir, on va devoir tout arrêter nos activités, puis ça va être très douloureux, mais on sait qu'on doit passer par là pour après être mieux, pour après guérir. Alors, je pense qu'il ne faut pas, on tend à focaliser sur la douleur, mais il faut la voir plus dans son ensemble, comme qui fait partie de quelque chose de plus grand, puis qui est là pour nous faire évoluer, là, dans le fond, là. Merci, Sébastien. Parfait. On ouvre à d'autres. Oui, je ne sais plus comment on fait. Fadimé? Oui, je voulais dire, oui. Enfin, voilà, en fait, je voulais juste dire qu'effectivement, la douleur est un messager, ça, on l'a bien compris. Beaucoup de gens souffrent, comme par exemple la maladie la plus connue, où on sait que c'est plus une souffrance psychologique, voire même due ce que tu disais, les souffrances, les schémas complexes. La fibromyalgie, où on sait qu'en fait, il n'y a pas de cause réelle connue. Donc, moi, je dis toujours avec une problématique, c'est, OK, on a bien conscience, mais c'est comment justement éveiller les personnes à aller regarder là où ils ne regardent pas, justement. Parce qu'effectivement, c'est bien avec le spiritisme, comme ça, ça peut être trop violent, mais et tout le temps, parce qu'après, il y a aussi le cadre légal où, en fait, dès qu'on va, ça va être comme de la propagande. Moi, ma difficulté, c'est comment je fais. Alors, je ne dis pas que je vais soigner, je ne veux pas non plus, mais comment je fais pour permettre à la personne de prendre conscience que ces douleurs, parce que je vous dis ça parce que j'ai un copain qui fait que ça, il passe sa vie dans les hôpitaux, chez les médecins, il teste tout ce qui est possible et imaginable, mais alors même si des fois je me dis, mais en fait c'est parce que du coup il existe grâce à ça. Mais c'est pas que ça, vous voyez. Ce truc-là, cette douleur, ces souffrances dites morales, c'est effectivement très complexe et c'est comment on emmène les personnes à s'éveiller. Je peux embarquer? Oui. Tu peux revenir quand tu veux aussi. Tu peux m'arrêter si tu veux. Je crois, Fadimé, qu'on a tous cette passion-là, je dirais, en voyant les gens à côté de nous en souffrance, de faire quelque chose. Et c'est super parce que je crois que c'est notre rôle en tant que malade en guérison. Nous n'avons pas quitté la condition de malade, mais nous sommes quand même conscients que nous sommes malades et nous connaissons les médicaments et nous les prenons présentement, doucement, mais nous les prenons quand même. Cependant, comment faire voir à quelqu'un qui ne veut pas voir? Bon, la souffrance que la personne éprouve est déjà un signe qu'elle a besoin de ces changements. Moi, je peux répondre d'après mon expérience et ce que j'utilise, ce que je recommande aux autres. Hier même, je parlais avec Alexandre et Adriana de quelques cas qui ils connaissent et qui sont dans cette situation exactement.
Et j'ai dit à Adriana, écoute, tu vas dire à la personne, est-ce que tu veux vraiment comprendre ce qui se passe? Parce que tu peux chercher le médecin, il va te donner un comprimé et apparemment, ça va régler pendant quelque temps tes angoisses, ta dépression, ta souffrance morale. Mais j'ai dit à Adriana, dis à cette personne que la souffrance qu'elle éprouve, c'est un signe qu'il faut changer quelque chose. Il faut changer ses lunettes à la regard de la vie de la mauvaise manière. Et la souffrance est un indice qu'il faut changer. La question est de dire à la personne, moi, je peux t'aider. Veux-tu? Quand veux-tu? Je peux te donner ce livre-là et tu vas lire ces pages. Ces pages-là que je suis en train de t'indiquer. Est-ce que la personne va les lire? Si elle les lit et revient, le chemin commence à s'ouvrir. Donc, on donne quelque chose. On donne un pas vers la personne. La personne doit donner un pas vers nous. Si elle ne fait pas ces mouvements, il faut qu'on se rappelle, Fadimé, que c'est un fils de Dieu et que peut-être la souffrance, c'est sa meilleure compagnie pour l'instant. Parce que des fois, il faut être pas seulement en souffrance, mais il faut être fatigué de la souffrance. Ce que nous devons faire, c'est dire, quand tu seras fatigué, viens me voir. Ne fais pas de bêtises. Pense pas au suicide. Je peux t'assurer qu'il y a des réponses. Mais il faut que tu sois fatigué. À ce moment-là, tu peux venir me voir. Parce que des fois, la personne doit faire un bout de chemin avec la douleur. Et elle n'a rien qu'on puisse faire parce qu'elle n'a fait rien pour elle-même. Donc, c'est intéressant. Des fois, ça m'étonne comme Dieu est... ce n'est pas seulement intelligent. Comme il est chirurgique, comme il est précis. Parce que la douleur va frapper la personne d'une manière qui, des fois, elle ne peut pas même penser à s'échapper. Des fois, tu es quelqu'un qui aime beaucoup ta liberté. Mais ta liberté, ça veut dire faire ce que tu veux sans responsabilité. Et là, tu as un enfant malade. Il t'est pris avec cet enfant. Tu as été quelqu'un toujours qui a échoué dans tes responsabilités, qui a fouillé tes devoirs. Et là, la douleur arrive, et tu dis, j'aime mon enfant, mais j'aime ma liberté. Donc là, tu es pris dans quelque chose qui va te dire, c'est une douleur morale. Et je connais des cas là concrets, des mamans qui préféraient être ailleurs qu'à côté d'un enfant malade. Oui, elle aime son enfant, mais c'est quelque chose là qui est imposé, tu n'as pas choisi. Donc, la douleur va nous frapper des fois, et ça suffit de regarder où est-ce qui est notre souffrance pour voir où est notre schéma à changer. Or, je me sens emprisonné dans ces problèmes-là. Bon, c'est parce qu'il y a un schéma là de liberté sans responsabilité que tu dois changer. D'accomplir tes devoirs et tu dois changer parce que tu ne veux pas faire tes devoirs dans la vie. Tu veux être un oiseau libre. Donc, chacun de nous est pris dans des douleurs qui vont nous obliger à revoir les chemins parce qu'on n'est pas là là, on tombe dans la deuxième question. On n'est pas là pour ces rêves que le monde nous fait croire que la joie est ici, qu'on peut être heureux sur cette planète. Oui, on a là un type de joie possible sur cette planète. Mais ce n'est pas ici qu'on va vraiment être heureux. Ça, c'est une école.
Personne n'est heureuse à l'école, ou dans une prison, ou dans un hôpital. Okay? C'est ça la planète pour nous, pour l'instant. Donc, l'école est un passage pour aller quelque part. Hein? On peut aimer bien l'école, mais il faut s'en débarrasser à un moment donné. Et pour revenir à la question de Fadimé, nous, on donne un pas vers la personne, on offre de l'aide, on dit, je connais des ressources pour toi. T'en veux-tu? Je connais des livres qui peuvent t'aider. Je peux t'assurer qu'il y a des solutions. T'en veux-tu? C'est pour ça que Jésus s'adressait aux gens qui venaient à lui. T'en veux-tu que je te guéris? La personne est aveugle, hein, et au paralysé, au lépreux. T'en veux-tu? Et des fois, la personne n'avait même pas besoin de poser la question. La madame qui était malade pendant 12 ans, qui avait là enseignement, elle a dit elle-même, sans rien dire à personne, ça suffit que je l'y touche et je serai guéri. C'est merveilleux ça, parce que c'est une personne qui reconnaît la guérison, où s'y trouve le médecin, il dit, il faut que j'arrive. Donc, ces pouvoirs-là est en nous aussi de s'y guérir. Mais des fois, il y a besoin de la maladie. Et des fois, il y a des gens qui la maladie, c'est une bénédiction, pas seulement pour eux, mais pour les gens qui sont autour. S'ils n'étaient pas malades, leur vie et la vie des gens autour d'eux, ça serait catastrophique. Donc, des fois, on veut bien guérir les gens, mais Dieu nous dit, il n'est pas prêt. Laisse-lui la maladie, pour l'instant, c'est sa meilleure amie. Et on doit l'accepter. Jonathan et après Christophe. Bonjour encore. J'ai dû regarder la définition, la différence entre la douleur et la souffrance, parce que je n'arrivais pas à faire la différence. Et je suis en train de lire la différence et c'est intéressant que la douleur est physique et la souffrance, donc ça peut être une maladie, torture, accident, mais tolérable quand elle est choisie, car elle accompagne une activité désirée. Donc, ça vient dans la souffrance, une activité physique, etc. Et mon second point, c'était, ça me faisait penser aux les enseignements bouddhistes qui nous disent que on peut vivre une seconde ou toute une vie, on passe par les 4 phases de la souffrance qui sont la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. C'est juste, on passe tous, c'est universel. On passe par ces 4 souffrances, même si on vit une seconde ou on vit 100 ans, mais on passe par cette souffrance à différents moments de la vie. Il y a des gens qui souffrent quand ils sont beaucoup plus jeunes, et ça peut être une souffrance morale ou une souffrance physique, ou ça peut arriver en fin de vie, au milieu de la vie. Oui, on passe juste tous par ces souffrances. Et mon dernier point, c'est pourquoi je suis attiré par la science spirit et par vos enseignements, c'est ça me donne une réponse, une meilleure réponse, parce que tous les enseignements que César vous nous avez donnés, c'est nous expliquer que c'est tout ça à faire avec des énergies, le Père Esprit, comment est-ce qu'on peut synchroniser ça. Ça me donne une meilleure réponse que juste dire, ah ok, tu vas souffrir de toute façon, c'est ton karma, et tu peux changer. C'est pour ça que je devais regarder la douleur et la souffrance. Donc, tu peux changer comment est-ce que la douleur t'affecte par travailler sur ton esprit, your mind, et te dire, oh, de toute façon, ça va arriver et tu dois juste, tu crées ta propre douleur, tu crées ta propre souffrance parce que tu penses que c'est une souffrance alors qu'il y a d'autres personnes qui ont la même maladie et qui sont heureux, qui ne souffrent pas tant. Donc, c'est toi-même qui détermine ça. Je pense que la réponse, les enseignements que je suis avec vous les derniers 6 mois,
et je te l'ai dit plusieurs fois, César, tu m'as appris à aimer Jésus. Alors que je suis né catholique, et j'ai grandi catholique et j'ai appris à ne pas aimer aller à l'église parce que j'allais à l'église tous les jours. Et j'ai complètement mis Jésus de côté. Et depuis qu'on a les enseignements, tu m'as appris à vraiment aimer Jésus. Et je pense que c'est ça qui vraiment m'aide à être meilleur et à comprendre. Oh, je ne sais même pas quoi dire. Avant de passer à Christophe. Tu es le messager de Jésus qui est revenu non, mon Dieu, j'aimerais bien. Je suis un malade qu'il a guéri, qui guérit à tous les jours. Je peux t'assurer ça. Et la douceur et l'amour qu'il y en a en lui, c'est dommage que les religions nous ont coupé cela. Parce qu'il n'est qu'amour, compassion, tendresse envers nos douleurs, nos souffrances. Et c'est tout un soleil à découvrir. Et merci beaucoup, Jonathan. Christophe? Oui, merci beaucoup. Eh bien, je viens peut-être justement m'accrocher à ce que tu disais aussi, César, concernant le Christ, qui donc guérissait les malades. Mais ça vient rejoindre, je crois, aussi ce que nous étudions aujourd'hui. Il me semble que nous avons un peu tendance à chercher un peu cela, à chercher un peu un guérisseur qui guérit tout, et puis voilà, ou la pilule qui guérit tout. Moi, ce qui me vient à l'esprit, lorsque le Christ guérissait, mais il disait, eh ben, maintenant ne pêche plus. Donc, je pense que lui aussi, il voulait aussi quelque part transmettre au travers de son enseignement en premier lieu. Pourquoi, entre autres, nous sommes aussi malades et nous avons des douleurs. Donc oui, nous sommes ici sur ce monde, c'est un monde d'expiation. Mais je pense que là aussi, il nous a donné un petit signe comme quoi, justement, si nous avons de la douleur, ça a une bonne raison, parce que c'est pas Dieu qui nous donne la douleur. Donc, que ça vienne d'une autre vie, ou que ça vienne de cette vie-là, c'est vrai que la douleur, quelque part, ou la maladie, devrait en même temps nous inciter à nous poser la question de pourquoi nous vivons ce que nous sommes en train de vivre, pour l'instant, peut-être. Donc, je pense que aussi le Christ est venu en premier lieu pour enseigner, pas pour guérir. Et je pense qu'il guérissait pour montrer que ses enseignements sont justes. Mais nous, ce que nous voyons en premier lieu, l'être humain, c'est qu'il a guéri, et nous cherchons un autre qui peut guérir. Mais pensons-y aussi, il a dit, lorsqu'il a guéri, maintenant, arrête de pécher. Parce que sinon, entre guillemets, je pense, j'interprète, ce que je viens de faire ne sert pas à grand-chose, tu vas le remettre en place, quoi. Donc voilà, ouais, voilà. Merci beaucoup. Merci, Christophe. Exactement. Je crois que c'est très important. Ici, on ajoute les deux choses. Ce que Jonathan a dit, ce que j'ai appris, c'est qu'on peut changer cela. J'ai compris d'où vient la maladie, que je peux changer cela. La maladie, des fois, c'est un choix. Et ne pêche plus, comme Jésus dit, il ne faut pas répéter le même schéma qui t'y a amené à la maladie. Donc, c'est merveilleux parce que cette connaissance-là, Christophe, c'est les secrets parce que je me rappelle un message que nous avons reçu. Et le bienfaiteur qui est venu, il était un médium au Brésil dans les années 30, 40, en fait bien avant ça parce qu'il était malade. Il était malade. Pour faire bref, mais je pense que ça vaut la peine de vous donner les contextes. Il s'appelle Inaxio.
Et il était un jeune qui a quitté le Portugal quand il avait 12 ans. Il est rentré dans un navire. Il est allé là à la fin du 19e siècle. Il est allé tout seul au Brésil. Il est arrivé tout seul à Rio. Il a commencé à s'y trouver des petits jobs là. Il a commencé à travailler. Et à 20 ans, il était très malade. Et les médecins disaient, on ne sait pas ce qui t'y a. C'est inconnu la cause de ta maladie. Il manquait d'énergie, il était probablement dans une grosse dépression, quelque chose comme ça, mais physiquement, il était malade aussi. Et quelqu'un lui a dit, je connais un médium spiriteux. Il savait, mais c'est quoi ça? Ah, tu veux ou tu veux pas? C'est la question. Oui, j'en vais. Là, il est allé. Le médecin n'a pas touché, n'a pas demandé quoi que ce soit. Lui a appliqué des passes et lui a fait quelques recommandations. Il est parti. 2 jours après, il était complètement guéri. Mais là, contrairement à beaucoup de monde, il est revenu parce qu'il a dit, qu'est-ce qui t'y fait? Je vais savoir. Tu n'as même pas me touché. Et il a pris l'évangile selon le spiritisme, il a mis dans ses mains, il a dit, lise-le si tu veux comprendre ce que je fais. Et à partir de là, il a compris. Et sa médiumnité est apparue, il était médium guérisseur. Et il recevait des recettes homéopathiques, et allopathiques. Et il était un barbier qui était aussi un genre de médecin à cette époque-là, des dentistes. Et il nous disait dans son message, j'ai reçu des milliers de recettes, de prescriptions, c'est le bon mot. Cependant, je sentais que je donnais la bonne prescription quand je faisais des conférences et des études. Parce que là, je donnais aux gens les moyens de comprendre comment s'en sortir de la souffrance par la connaissance. Donc, j'ai trouvé merveilleux ça, parce que des milliers de personnes peuvent passer chez un médium comme ça. Et quand il est mort, il y avait plus de 10 000 personnes dans son enterrement. Il était le premier à recevoir les écrits de Chico Xavier, un jeune gars de 20 ans à l'époque. Et il commence à publier les psychographies de Chico dans un petit journal qui, lui, il avait conçu, il avait créé. Et les premiers messages de Chico vont apparaître dans ces périodiques-là, à Rio, et reçus par Chico. Et il nous disait, c'est quand je parlais des connaissances, que je savais que j'étais en train d'aider vraiment les gens. Parce que les prescriptions, les gens allaient à la pharmacie, prenaient les médicaments, et bon, quelques-uns s'étaient guéris, ils partaient, et c'est tout. Comme Christophe a dit, on cherche la guérison, mais on ne cherche pas vraiment régler la cause des maladies que nous avons en nous. Et voilà. Laurence, désolé de te faire attendre, mais je ne voulais pas laisser passer cette histoire. Je trouve tellement belle. Merci pour tout ce partage. Oui, moi, en fait, je vous remercie tous pour tout ce que vous avez partagé. C'est vrai que moi, ce que j'ai noté, c'est la douleur illusion. Le mot douleur illusion, je trouve qu'il illustre tellement parfaitement, en fait. Ça, on est dans un corps physique incarné sur Terre pour vivre des expériences, effectivement, mais tout ça n'est qu'illusion. Enfin, on le sait quand on a la chance d'avoir les connaissances du spiritisme. Ne serait-ce que, c'est ce que je dis souvent aux gens qui souffrent et qui tournent en boucle autour de leur douleur, c'est dès qu'on dort, on ne souffre plus. Pourtant, on est tout le temps... Nos souffrances physiques, on ne les emmène pas dans notre sommeil.
Quelqu'un qui ne peut pas courir parce qu'il a une douleur à la jambe dans son temps de veille, quand il dort, il court, il vole même des fois. Donc, on n'est plus freiné par nos douleurs physiques dans le sommeil. Enfin, moi, je viens d'être opérée là, cette semaine, donc c'est un sujet que j'ai bien été amenée à étudier. Mais par contre, les souffrances morales, on les a toujours dans notre sommeil parce que l'esprit, lui, et c'est toujours le même, un état de veille ou dans ces états qu'on peut dire de conscience modifiée ou peu importe, quand on rêve, justement, les choses, toutes les interrogations qu'on peut avoir dans notre journée, on va les retrouver la nuit, on va avoir des réponses par rapport à des questions qu'on se pose. Enfin, c'est bien là qu'on voit que la douleur physique, en fait, c'est pas nous. Ce corps, c'est pas nous. Ce qu'on est profondément, l'essence profonde, c'est notre esprit et c'est justement nos émotions, nos ressentis, l'amour qu'on peut avoir pour les autres. C'est ça, ce qu'on est. Et tous nos défauts, bien sûr. Et donc, le corps physique, après même la science le dit, hein, la matière n'est qu'illusion, le corps n'est qu'illusion. Je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Christophe, et concernant Jésus, justement le fait qu'il pouvait soigner le corps, j'ai eu cette image qui est un petit peu souriante. C'est comme un garagiste, hein. On a abîmé notre voiture parce qu'on conduit mal. On peut l'amener au garage, il va la réparer, elle va rouler à nouveau. Mais si on ne change pas nos habitudes de mauvais conducteur, on va à nouveau casser la pièce qui a été réparée. C'est comme quand on ne marche pas droit. Par exemple, on a des chaussures neuves. Oh là là, alors on a des belles chaussures neuves, hein, ça marche super bien. Et on va user la semelle d'une certaine façon parce qu'on ne pose pas bien notre pied, par exemple, sur le sol. Hein, on a souvent des petits défauts comme ça de marche qui font qu'on use nos talons différemment. Et puis un jour, on ne peut plus marcher avec nos chaussures parce qu'on les a trop usées. Ah oui, on peut les amener chez le cordonnier, on peut en acheter d'autres, mais ça ne règle pas le problème du fait qu'on ne sait pas marcher droit. Et je pense que c'est un petit peu la même chose, quoi. Donc pour moi, la douleur physique, c'est ça. C'est comme si à force d'user nos semelles, on se retrouve le pied à même le sol, on va s'écorcher le pied. Donc oui, on peut toujours, donc on va avoir mal. Alors oui, on peut se racheter des chaussures neuves. Mais si on ne comprend pas pourquoi on s'écorche les pieds parce qu'on ne marche pas correctement, on aura toujours mal. Donc la douleur physique, pour moi, c'est vraiment le b.a.-ba, quoi. C'est la première petite sonnette pour nous faire réaliser qui on est vraiment et ce sur quoi on a à travailler. Hein. Vous me connaissez, moi j'use souvent de l'humour, mais j'essaie de dire des choses quand même avec un fond de vérité. Voilà, et puis donc ce que j'ai essayé de partager aussi, parce que je voulais partager avec vous sur cette semaine justement où j'ai été, parce que j'ai une vie relativement active quand tout va bien. J'ai eu besoin d'être opérée, donc là je suis arrêtée et en plus obligée d'être couchée, même si c'est terrible pour moi parce que je peux toujours faire plein de choses. J'ai essayé de lutter contre les bons conseils, je me suis levée plus tôt, c'est pas malin parce que maintenant je suis encore plus couchée. Mais ce que j'ai constaté, c'est ça m'a obligée à changer complètement mon mode de vie, justement où je courais peut-être un peu trop et je prenais peut-être pas suffisamment de temps pour chaque personne. Et comme j'ai plus de temps, on m'appelle beaucoup au téléphone. Et ce que je constate, c'est que beaucoup de personnes m'appellent et me demandent: «Oui, comment tu vas? Je voulais prendre de tes nouvelles». Et au bout d'1 minute, 5 dans le meilleur des cas, sur une conversation d'1 heure, la personne va me parler d'elle, parce qu'elle a besoin d'en parler et qu'elle a besoin que je l'écoute et qu'elle s'est dit: «Tiens, elle est hospitalisée ou elle est allongée, elle a du temps. Je vais l'appeler, je suis quelqu'un de gentil, je vais l'appeler pour prendre ses nouvelles». Mais en fait, la personne, elle a surtout besoin de se raconter, besoin d'être écoutée et j'écoute. Et ça m'a permis de prendre conscience de beaucoup, beaucoup de choses et justement sur ce qu'on vit les uns avec les autres ici, sur ce qu'on est vraiment, sur le vrai sens de la souffrance, parce que justement on parle de la souffrance physique, les gens me disent: «Ça va, t'as pas trop mal?» Mais en fait après ils me parlent de leurs douleurs à eux, de leurs angoisses à eux, de leurs inquiétudes, de leurs souffrances morales et bien après je prie pour eux quand je raccroche. Ça m'occupe bien, hein, parce qu'en ce moment j'ai pas grand chose d'autre que je puisse faire. Je plaisante, hein, toujours, mais voilà. Donc c'était mon petit partage. Pour moi, ce que je retiens surtout, c'est vraiment la douleur illusion qui
La douleur physique n'est rien, la souffrance morale est tout, et c'est elle qui nous fait grandir. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Laurence. Je crois qu'on a... C'est merveilleux tout ce qu'on peut apprendre. Et je crois que nous sommes des enfants là, en face de toute cette immensité de connaissances et de savoirs à maîtriser, à vivre. Mais ce qui me touche beaucoup, je crois, Jonathan touchait un petit peu à ça quand il a dit l'avantage de ces connaissances, c'est la compréhension des pourquoi, de comment ça fonctionne, et je pense que ça nous aide beaucoup. Le spiritisme nous dit que nous sommes un esprit incarné, que nous avons un corps spirituel, le périsprit, et un corps physique. Que le corps physique est la manifestation de notre périsprit, c'est lui qui va guider la formation. Donc, même les maladies qui des fois sont dans les périsprits vont se manifester dans les corps physiques. Mais des fois, même le périsprit qui est malade, on ne peut pas guérir parce que c'est le corps mental qui bâtit le périsprit. Et c'est pour ça que je parlais de l'importance des schémas. Nous sommes un système de résonance. Et la résonance la plus forte vient de notre esprit qui va affecter notre périsprit, qui va affecter notre corps physique. Donc, ne pêche plus de Jésus, qui Christophe nous rappelle, c'est essentiel parce qu'il change ta tête, change ton regard de la vie. Et comme Laurence nous a dit, des fois, une souffrance n'est pas tant que ça une souffrance si on l'y prend comme il faut. Hein? Donc, elle est là, supposément malade ou en récupération d'une chirurgie, tu peux là, dans cet état, en fait, transformer ta situation en aide pour d'autres. Donc, tu pourrais dire, oh, je suis malheureuse, ma vie, ça ne marche pas, je suis isolée, je suis obligée de m'arrêter. Vous voyez comment la tête peut jouer un rôle. Là, oui, tu vas être malade, tu vas être malheureux, malheureuse. Donc, on voit qu'il faut toujours se poser la question, parce que qu'est-ce que je dois changer en moi? Pourquoi la douleur est avec moi à ce moment-ci? Et si nous sommes un système de résonance, si je change mes émotions, on veut se guérir, mais on a toujours de la haine, on a toujours de la colère, on a toujours de l'irritation, de l'impatience. Ça sont des résonances émotionnelles, sont des vibrations qui vont faire vibrer notre périsprit et qui vont affecter après notre corps physique. Et Dieu est tellement bon qu'il nous a donné un corps physique assez résistant parce qu'on les traite tellement mal. On les soumet à tellement de souffrances. Mais les esprits vont nous expliquer que, mettons, des bagarres, là, des discussions violentes, ça peut envenimer une personne. Et l'énergie va se concentrer sur l'organe qui est le plus sensible à cette personne. Après une discussion avec quelqu'un, tu peux avoir un mal de tête. Tu peux avoir ton cœur qui commence à battre de manière irrégulière. Tu peux avoir une diarrhée, tu peux faire une diarrhée. Parce que l'émotion, c'est cette énergie-là qui va se projeter sur ton périsprit, qui va se transférer finalement à ton corps. Donc, comment peut-on faire pour vivre en santé? Bon, c'est se nourrir des énergies qui sont positives. Comment faire pour que l'esprit ait une vibration élevée? Bon, il faut s'attacher à des choses élevées. Donc, l'étude, la prière, la bonne musique, les ambiances. Des fois, on passe une semaine à prendre soin de nous et là, on va quelque part on sort de là, on dit, oh Seigneur, que là, ça ne va pas bien. Okay? Donc, il faut faire attention. On est dans un monde d'énergie. Ces énergies-là, de la même manière qu'on a besoin de se nourrir physiquement, on va nourrir notre périsprit, notre esprit. Mais la vérité est incontournable.
ton trésor est là où est ton cœur. Et où est ton cœur, là est ton trésor. Donc, ce qu'on cultive, ce qu'on garde, ce qu'on nourrit, de quoi on s'y nourrit aussi, mais ça fait vibrer notre âme, ça fait vibrer notre périsprit, ça fait vibrer notre corps. Heureusement, le corps est pesant. Donc, ça prend beaucoup de temps, des fois non, mais ça prend d'habitude beaucoup de temps pour que la vibration du périsprit puisse secouer le corps. Et on a le temps d'y éviter le mal. Mais une personne qui est dans des discussions fréquentes, tous les jours, avec les mêmes gens, avec la même situation, ou est stressée par les mêmes phénomènes tout le temps, tôt ou tard, ces énergies vont se déplacer du corps spirituel vers les corps physiques. Et là, la maladie va se pointer. Et très souvent, les médecins vont regarder les corps, vont traiter la maladie, mais la cause est toujours là. Donc, je trouve la compréhension de la médecine au moment qu'elle va commencer à changer et adopter ces notions, ça va changer beaucoup le traitement de la douleur. Je ne sais pas si vous avez vu, Laurence a mis l'accent sur ça, mais je dirais qu'on a oublié peut-être les mots qu'Emmanuel utilise pour cette douleur illusion. Il a dit la douleur physique est phénomène. Et phénomène, en grec, ça veut dire ce qui apparaît, ce qui nous apparaît, ou comme les choses vont nous apparaître. Et on voit que c'est ça, parce que très souvent, la douleur, ce n'est que le dernier des effets pour nous dire quelque chose ne va pas chez toi. Est-ce qu'on est en train de nier la souffrance qu'une personne peut éprouver dans une douleur physique? Non. Est-ce qu'on est en train de nier que ça peut faire mal? Non, c'est pas ça. Mais on voit des gens qui vont résister à la douleur comme si elle n'existait même plus. On voit des mères qui vont s'y mettre dans un combat là pour protéger ses enfants. Et la personne s'était même pas aperçue qu'elle était traversée là par un projectile. Et elle va se laisser tomber après qu'elle a fait tout ce qu'elle avait à faire. Les contrôles que nous avons sur nous, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas encore. Mais un jour, bon, cela va être à notre disposition. Pour l'instant, je m'arrête là. Il faut qu'on soit éveillé. Ce qui se passe dans nos émotions, dans nos pensées, ne sont pas si anodins que ça. Et si on est éveillé à ça, on va faire attention parce que ça peut avoir des impacts directs sur notre santé, sur notre bien-être. Si vous voulez, oui, Yuri? Je voulais revenir aussi dans les textes, qu'est-ce qui m'a marqué un petit peu de plus, en fait, que quand il parle de la douleur physique, c'est éveiller l'âme. Et quand il parle de la douleur morale, c'est promouvoir le perfectionnement et la rédemption. Donc, je pense que si on comprend vraiment la vraie fonction de la douleur, c'est un grand pas, hein, que la voir comme cet instrument de transformation, de régénération, de perfectionnement. Et malheureusement, que ça devient un petit peu avec la deuxième question, notre conception de bonheur sur la Terre est erronée. Hein? On pense que le bonheur, c'est être bien, être en confort, satisfaire nos désirs, nos passions et tout ça. Mais c'est pas ça le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est avoir la paix dans notre âme, dans nos cœurs, vivre dans la sérénité. Et donc, pour arriver à ça, malheureusement, on a besoin de la douleur. C'est une nécessité. Et donc,
c'est difficile à comprendre dans ce sens à cause de notre conception, mais on a besoin de la douleur. Léon Denis, il dit que pour plus admirable que ça nous paraît, la douleur, la souffrance, c'est un instrument qu'utilise la providence infinie pour nous ramener à elle et pour nous amener plus rapidement au bonheur, au vrai bonheur. Donc, si on n'aura pas la douleur, on serait tout le temps dans la passivité, on n'agirait pas. Et donc, c'est vraiment, il continue cette phrase-là, il dit, pour qu'on puisse, pour plus difficile que ça nous paraisse, Dieu utilise la douleur par amour, parce qu'il nous aime. Et donc, avoir cette conception-là, je pense que ça change tout. On a besoin d'elle. Alors, l'important, c'est comment on vit. La douleur, il va être toujours là. Christophe l'a dit, on est dans ce monde d'expiation. On va continuer à les vivre, on va continuer à t'affronter à cette douleur-là, mais c'est quelle façon, de quel point de vue, avec de quelle façon on l'affronte. Je pense que c'est là l'importance. Merci. Merci, Yuri. Merci beaucoup, Christophe. Oui, merci beaucoup, Yuri. Merci beaucoup à tous. Moi, ce que je voulais simplement peut-être dire, parce que ça me semble être important, j'entends souvent, donc Dieu nous donne cette douleur-là pour apprendre. Enfin, moi, personnellement, je dirais, c'est pas vraiment Dieu qui nous donne la douleur pour que nous puissions apprendre, d'après moi. D'après moi, personnellement, je pense que par inconscience et par non-savoir, par non-connaissance, par non-évolution, nous mettons des choses en place qui font que nous souffrons et que nous ayons mal. Je pense que ce sont les lois divines peut-être, d'accord, mais je ne pense pas que Dieu dise à un moment donné, oh lui, je pense qu'il faudrait que je le fasse souffrir un peu, peut-être qu'il va s'éveiller. Enfin, c'est simplement, je le précise, parce que peut-être pas tout le monde puisse le comprendre comme ça, mais je l'entends de temps en temps autour de moi aussi. C'est Dieu qui m'a donné ça, ou qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Et j'entends des gens très croyants aussi qui disent donc, voilà, Dieu me permet parce qu'il m'a donné cette douleur. Je ne pense pas que Dieu nous donne la douleur, simplement pour le préciser, quoi. Voilà. Si je me permets de le préciser, je suis désolé, mais peut-être que tout le monde est d'accord sur ça, mais je voulais quand même le dire voilà. Et ensuite, le thème en lui-même, je ne sais pas bon, j'ai commencé, je vais continuer. Le thème en lui-même est quelque chose que j'avais l'occasion d'expérimenter pour moi presque sous toutes les facettes ces derniers temps. Je serais prêt à le partager parce que personnellement, je pense que ça pourrait aider beaucoup de gens. Mais je pense que je ne pourrais pas le partager. Je suis désolé si je le dis comme ça, je pense que je ne pourrais pas le partager avec un enregistrement parce que ce serait trop gros. Mais je pense que c'est très riche. Ça m'a énormément aidé. Je serais prêt à le partager. Je ne veux pas le partager je veux pas. Ouais, pardon. Est-ce que tu veux que je fasse une pause dans l'enregistrement? Je pense que le temps ne suffira pas parce que c'est très grand, c'est très volumineux, mais ça ne prendra pas plus qu'1 heure, mais ça prendra 1 heure. Je pense qu'il y aura des questions et je pense que d'après l'expérience que, heureusement, on m'a donnée, très humblement. Venir, Christophe, tu peux m'envoyer si vous le voulez, plus ou moins qu'est-ce que tu veux faire. Si un jour vous aimeriez que je le partage, parce que je pense que c'est très riche et ça pourrait aider énormément de gens, oui. Je le ferai à ma mesure avec plaisir, mais je ne peux pas le faire avec un enregistrement parce que ce serait trop gros pour qui que ce soit qui pourrait l'entendre et je ne veux pas choquer et je ne veux pas donner une mauvaise image parce qu'on ne le comprend pas encore en dehors de notre groupe. Je ne veux pas faire ça, ça ne sert à rien. Je veux dire, ça détruit plus que ce que ça apporte. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci, Christophe. Non, toutes les choses qu'on puisse ajouter pour faire aider les gens, c'est super.
Et après, on peut s'en parler. Tu peux nous donner là plus ou moins la direction de ce que tu veux faire et on peut s'en parler. Concernant ce que tu as dit tantôt, je pense que c'est très important de lui dire, surtout pour les gens qui vont nous écouter plus tard, certainement que les gens qui sont ici déjà sont plus ou moins conscients que Dieu ne nous donne pas de douleur. La douleur, c'est tout simplement une conséquence de la loi. Hein, si on met la main sur les feux, bon, on va se blesser. Si on fait mal à quelqu'un, la loi morale va nous indiquer qu'on doit vivre avec les conséquences de ce qu'on a fait. Mais c'est très bien de le dire parce que c'est même chez les gens très croyants, j'ai vu même croyants, j'ai vu même chez des espirites qui vont utiliser la question du karma pour s'enlever la responsabilité d'aider les gens. J'ai entendu des gens dire, « Ah, ces gens qui sont dans les favelas, ces gens qui sont dans l'extrême pauvreté, mais qu'est-ce qu'on n'a pas des compassions à avoir, ils sont dans ce qu'ils ont bâti pour eux-mêmes. » Je dis, « T'es certain que t'es spirit? » Ça veut dire que Jésus, enfant, tu ne l'aurais pas aidé parce qu'il était né fils d'un charpentier et d'une petite fille là, de 17, 18 ans. Tu l'aurais laissé Gandhi, au Mère Teresa, au n'importe Saint François, quand il était là déjà sur son chemin de pauvreté, tu l'aurais laissé à lui-même. Donc, c'est de la folie, c'est de ne pas avoir compris que ce n'est pas ça. On est tous là pour s'aider, pour s'y donner la main, des fois, les gens vont l'accepter, des fois, non, comme on a discuté à partir de la question de Fadimé. C'est très triste parce qu'il y a beaucoup de souffrances qui sont évitables. Et on ne met jamais en question nos schémas. Mettons, des fois, la personne s'attache à une personne parce qu'elle trouve cette personne flamboyante, ravissante, mais elle n'a jamais pensé qu'elle se voit comme quelqu'un de laide, de pas bon, elle n'a pas de valeur. Donc, on va avoir de la souffrance, parce que la personne, on n'est pas avec elle par les bonnes raisons. On est pour compenser des défauts. Donc, on a des schémas qu'il faut changer. Hein, les victimismes, on a là l'auto-perception, je me crois pas bon, mais pourquoi? Basé sur quoi? Et là, on a des souffrances morales qui vont se faire pendant toute une vie. On donnait un exemple ce matin-là d'une personne qui a surmonté. Giovanna a dit, il faut qu'on en parle de ça parce qu'on discutait la question des schémas. Quand on est pauvre, devenir riche, c'est facile, entre guillemets. C'est compliqué aussi, ça doit être. C'est pas facile la gestion de l'argent. Hein. Cependant, l'opposé est très difficile. Et je me rappelle un cas, Giovanna a eu une élève, un couple là, de frères qui étaient des gens très riches. Le mari était quelqu'un dans une belle position, dans un poste au ministère de la Sécurité à São Paulo. Et la madame était une madame qui vivait dans les photos des sociétés, entre les riches. Et à un moment donné, ils ont eu là un contre-coup de la vie. Son mari avait une entreprise de construction. Et par des questions politiques, ils ont été mis dehors et les dettes se sont accumulées. Ils ont eu là un problème avec un associé et ils ont tout perdu. Cette madame qui faisait des chèques sans regarder même, elle a commencé à faire
des repas pour les vendre. Et elle n'a changé 1 centimètre dans son attitude. Elle a continué d'être quelqu'un correct, sympathique, mais je savais qu'il y avait là tout un chemin à faire. Elle a rebâti sa vie avec une entreprise à elle, cette fois-ci, en faisant des gâteaux, en faisant de la nourriture, des petites bouchées pour les anniversaires, les mariages. Et elle a rebâti sa vie. Donc, imaginons si cette personne a un schéma, je suis une madame, je suis riche, je dois continuer d'être comme ça. Et ta réalité a changé. Il faut que tu changes ta tête. Mais il n'y en a pas beaucoup de monde qui font ça. Ça prend beaucoup de courage pour changer. Donc, c'est très beau quand on voit ça. Parce qu'on dit, mon Dieu, que ça, c'est un exemple, c'est un espoir. C'est que sa fille, maintenant, est à Londres. Hein, elle est partie, elle va très bien, elle étudie, elle continue. Donc, voilà, donc, changez. Ne pêche plus, répétez pas les mêmes bêtises toujours. Oui, Laurence? Pardon, je n'arrivais pas à réactiver mon micro. Oui, tout à l'heure, j'ai pris la parole pour parler de la douleur physique, finalement, de la douleur d'illusion. Quand Christophe a parlé du témoignage qu'il aimerait apporter, et puis maintenant, ce que tu viens de raconter, César, avec cette femme, je me demandais si ça pourrait être pertinent que je vous rapporte de manière très succincte l'histoire que j'avais commencé à vous raconter dans une étude il y a quelques mois, mais je vois qu'il y a de nouvelles personnes en plus maintenant avec nous. Concernant justement, oui, c'est une belle histoire et c'est pas un conte de Noël, c'est une histoire vraie. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui était carriériste, extrêmement matérialiste et qui avait 2 projets dans la vie, accéder à la direction dans l'entreprise dans laquelle elle travaillait et avoir un enfant. Avoir un enfant parce que c'est bien d'avoir un enfant dans la vie. Voilà. Et elle s'était fixé ces objectifs-là avant ses 30 ans. Et puis, en fait, elle a été enceinte une première fois. Elle a perdu l'enfant qu'elle portait. Elle l'a fait réfléchir. Et puis, elle s'est demandé, justement, elle a commencé à s'ouvrir. Bon, il faut savoir qu'elle a une mère spirit qui essayait de lui inculquer certaines choses, mais ça glissait, ça passait au-dessus. Et puis, bon, ayant perdu cet enfant, elle a commencé à s'ouvrir un petit peu. Et puis, bon, non, elle a plongé à fond dans carriérisme. Et on y retourne. Elle a décroché son poste de directrice. Et là, la vie lui a fait le cadeau de se retrouver enceinte à nouveau, sans avoir calculé quoi que ce soit. Ce n'était pas un enfant programmé. Elle s'est retrouvée enceinte. Et la question s'est posée, je viens d'accéder à un poste de direction et en même temps, là, j'ai cet enfant qui arrive, ce n'est pas compatible. Mais, alors bien sûr qu'elle a gardé cet enfant quand même, la question ne s'est pas posée, mais voilà. Et puis cet enfant, il s'avère qu'on lui trouve moult malformations, dont une très importante. La grossesse se passe mal, elle doit quitter son travail très tôt dans sa grossesse, elle se concentre sur l'enfant. Et puis ces souffrances morales terribles, la peur qu'elle nourrit autour de ce petit être qui arrive, fait qu'elle elle souffre terriblement, mais elle grandit spirituellement, beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'enfant naît. Il faut savoir qu'aussi à 6 mois et demi de grossesse, on lui propose un avortement thérapeutique en disant qu'on suspecte, sans preuve, mais qu'on suspecte d'autres anomalies. On fait un cariotype, je crois, une amniosynthèse. De l'amniosynthèse, on n'arrive à rien ressortir, mais on lui dit « Ah oui, mais quand même, il y a des problèmes au niveau du cœur, il y a des problèmes au niveau de ceci, de cela, et puis de toute façon, il y a la malformation de base au niveau des intestins qui fait qu'il y aura une lourde chirurgie dès la naissance, et puis il y a des choses qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas détecter, mais
vu tout ce qu'on a, nous, comme marqueurs, il y aura d'autres problèmes, il y aura d'autres anomalies. Donc, on lui propose l'avortement thérapeutique. Elle refuse. Elle est concentrée uniquement sur son enfant. Elle-même, elle subit des douleurs physiques. Elle accepte avec joie les douleurs physiques qui permettent de maintenir son enfant en vie. Elle reste couchée très longtemps, alors qu'elle est hyperactive, un peu comme sa mère. Et puis, l'enfant naît trop tôt. On dit qu'il va falloir le mettre sous assistance respiratoire, mais cet enfant, il naît exceptionnellement. Les médecins ne comprennent pas. Il respire tout seul. On dirait bien qu'il a vraiment décidé de vivre, cet enfant, et qu'il s'accroche et que lui, la vie, il y croit et qu'il sait pourquoi il est là. Et dans son petit regard, parce que cette femme dont je vous parle, c'est ma fille. L'enfant dont je vous parle, c'est ma petite fille, qui a 3 semaines maintenant, et qui a été rebaptisée par le service, parce qu'elle est encore en soins intensifs. Hein, le miracle a ses limites, mais elle a été rebaptisée l'enfant miracle, donc par les médecins, hein. parce que rien ne va selon leur précepte à eux. Elle fait des progrès incroyables tous les jours. Ils avaient prévu que l'opération devrait durer à peu près 4 heures, en 2 heures et demie, c'était fini. Tout s'est très bien passé. Une deuxième opération devait être faite la semaine d'après, mais il n'y en a pas eu besoin. Ma fille tire son lait et elle peut nourrir son enfant. Là, la petite peut commencer à être nourrie directement par sa maman, ce qui est exceptionnel, parce qu'ils avaient dit qu'il fallait compter à peu près 2 mois, et là, on est à 3 semaines et ça y est, elle peut boire le lait de sa mère. Donc, voilà, c'est une très belle histoire. Et ce que je voulais vous partager, bien sûr, c'est cette histoire des souffrances morales qui nous façonnent, bien plus que les souffrances physiques. Parce que ma fille, elle a été amenée à me poser beaucoup de questions. Par exemple, donc elle est devenue spirit. Je lui ai dit, mais tu sais que tu es spirit maintenant? Elle m'a dit, ah non, 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 moi je ne vais pas aux études. Et j'ai dit, oh, tu sais, c'est pas le fait d'aller aux études qui fait qu'on est spirit. Enfin, je lui ai évidemment pas refermé la porte, mais je lui dis, tu sais, le fait que tu lises, alors elle a enfin commencé pendant sa grossesse le Léon Denis que je lui avais offert après la mort. J'avais offert à Noël l'année dernière, elle n'avait pas ouvert, alors là elle a eu du temps, mais elle aurait pu faire beaucoup d'autres choses plutôt que lire des livres spirites quand même, hein, pendant ce temps où elle était allongée. Et surtout pour Noël, elle a eu des cadeaux. Elle avait demandé en particulier une montre. Alors, ça lui faisait plaisir. C'était une belle montre qui coûtait assez cher. On s'est mis à plusieurs pour la lui offrir. Et elle nous a dit, elle était très embêtée. Mais moi, je lui ai dit, tu ne pouvais pas me faire plus plaisir. Elle a dit, la montre, en fait, je suis désolée, mais je me rends compte que j'en veux pas. Je n'ai pas besoin d'une montre en or. Enfin, ça ne me sert à rien. Ah, ce n'est pas de l'or massif, mais elle nous a dit, vous vexez pas, mais je vais la renvoyer et je vais demander un remboursement. Et je vais donner cet argent, et puis, parce qu'elle a fait un chèque par ailleurs, pour les maisons d'enfants, parce qu'elle a la chance d'habiter dans la même ville où est l'hôpital, où est sa fille, mais elle voit d'autres parents qui, eux, doivent faire des kilomètres, ne peuvent pas toujours rester dormir. Puis souvent, alors elle me fait rire parce qu'elle m'appelle, elle me dit, tu sais maman, j'ai parlé avec une maman qui souffre terriblement par rapport à son bébé et tout ça, est-ce que tu peux prier pour lui? Et je lui dis, mais tu peux prier toi aussi. Déjà, le fait que tu te fasses du souci, que tu penses à cet enfant et que tu aies envie de demander de l'aide pour lui, je lui dis, tu sais, même inconsciemment, tu es déjà en train de prier. Alors, fais simplement, prends un temps, concentre-toi et élève tes pensées, ferme-toi du reste et demande de l'aide toi-même pour cet enfant. C'est ça une prière, c'est rien de plus. Et alors, petit à petit, elle me dit, ah oui, mais c'est génial. Alors, et justement, elle m'a fait rire parce qu'il y a 2 jours, elle m'a dit, tu sais, maman, je prie de plus en plus. J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc voilà, c'était ma petite expérience personnelle pour vous rapporter cette histoire qui part d'une souffrance morale qui nous façonne et qui nous fait grandir. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Laurence. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse toutes les deux. Merci. Ok, je pense qu'on arrive à la fin et je vous invite donc à la prière. Est-ce qu'il y aurait toi, moi? Oui, c'est correct. C'est correct? Je vais partager la musique aussi. Donne-moi 2 secondes. Ça va m'aider. C'est comme tu veux, hein? Si tu veux, je peux le faire aussi.
Je partage? Non, là. Oui. On y va. Seigneur Jésus, nous sommes réunis, Seigneur, en ton nom. Donc nous savons que tu te trouves parmi nous. Nous savons, Seigneur, que tu n'as jamais quitté cette terre. Tu as toujours marché à nos côtés. Nous prions, Seigneur, que ça soit toujours comme ça. Nous prions, cher Maître, pouvoir diriger notre vie grâce à tes enseignements, grâce à ton exemple. Nous prions, Maître, pour avoir de l'aide, pour transformer nos vies, pour guérir nos âmes, pour sortir de la maladie où nous trouvons, Seigneur. Ces maladies qui mangent notre âme, notre cœur, notre orgueil, notre égoïsme, notre vanité. Aidez-nous, Seigneur. Aidez-nous à comprendre la fonction de la douleur, de la souffrance. Aidez-nous à cultiver l'humilité, la patience, qu'on puisse, Seigneur, souffrir humblement, patiemment, avec acceptation et avec le travail. Donnez-nous, Seigneur, le privilège de servir, le privilège de travailler. Aidez-nous, cher Maître, à accepter les déterminations de notre Père et oublier nos désirs, nos illusions. Merci, Seigneur. Merci parce que nous savons que nous pouvons recourir à vous lorsque la douleur touche à nos portes. Et nous pouvons recourir à vous parce que vous êtes notre compagnon. Vous êtes l'espoir. Vous êtes la consolation. Merci, Seigneur, pour toutes tes bénédictions. Merci pour ta présence parmi nous. Merci, Seigneur, pour la compréhension, le raisonnement, le discernement. Nous te demandons, Seigneur, pour toutes les personnes qui souffrent sans comprendre, pour tous ceux qui sont malades sans acceptation, pour tous ceux, Seigneur, qui perdent les forces et l'espoir. Nous remercions, cher Maître, tes bienfaiteurs, nos guides, nos amis spirituels, nos anges gardiens, qui nous leur demandons la force pour affronter la vie, la paix face à chaque situation difficile. Nous puissions apprendre, Seigneur,
à vivre dans la sérénité, dans le calme, dans la compréhension de que tout ce qui nous arrive, c'est nécessaire pour notre âme. Tous ceux qui partagent notre vie sont essentiels à notre croissance. Merci Seigneur. Te demandons de rester avec nous pour qu'on puisse apprécier la vie telle qu'elle est. Merci Seigneur. Ainsi soit-il.